a beaucoup de lieux en fait, il y a beaucoup de lieux. Bien entendu, Preuilly-sur-Claise, c'est un joli village. Je regrette qu'aujourd'hui, Preuilly-sur-Claise soit en train de perdre beaucoup de population et qu'il y ait un problème d'activité. Mais le village reste magnifique. Quand j'y vais, je me dis non, vraiment, c'est... Le décor d'une enfance a quand même beaucoup d'importance. Et j'ai eu de la chance d'avoir ce décor-là dans mon enfance. La Claise, le bord de la Claise. Alors après, il y a la forêt aussi. La forêt, en l'occurrence, on avait une habitude, mon père nous conduisait tous, ma mère, mon frère et moi, en forêt une fois par semaine. C'était obligatoire, au moins une fois si ce n'était pas deux. Donc la forêt de Loches, je la connais depuis que je suis enfant. Et je pense qu'aussi le goût pour l'observation, le goût pour la nature, parce que l'astronomie c'est aussi le rapport à la nature, vient un peu de ça, vient de cela. Et puis le goût d'apprendre à se repérer, de connaître d'être dans un espace et de pouvoir s'y déplacer, la joie de pouvoir se déplacer, ça vient, pour moi, le cadre, c'est le bois des Hâtres et la forêt, bois des Hâtres et la forêt de Loches. Et puis les balades en vélo autour de Preuilly. C'est donc ces lieux-là. Alors après Loches, je ne connais pas plus que ça, je ne connaissais pas plus que ça, sinon qu'on y passait. On y passait. Et notamment, on s'arrêtait dans une pâtisserie pour manger. On avait droit à la pâtisserie après la balade en forêt. Et c'était à Loches, ou à Bléré d'ailleurs. C'était aussi à Bléré. Parce que la forêt de Loches est entre les deux. Moi, j'ai été touché en arrivant ici on sent quand même que la tradition catholique est vraiment très vivante encore dans les communes du sud Touraine. C'est très agréable notamment de voir que les municipalités sont très accueillantes. Et ça, je le perçois tout de suite. Il y a beaucoup de générosité, beaucoup de vie. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit dans un épisode précédent sur ce qui peut se voir. Le rural a peut-être aussi cette caractéristique, c'est que les gens ont l'habitude de se déplacer, de se bouger, j'allais dire, quand ils veulent quelque chose. Et peut-être à la différence des villes dans lesquelles, comme tout est donné pas loin, on est plus exigeant sur le fait que, ah bah oui, mais la messe, il faut faire 1 kilomètre pour aller à la messe, alors qu'ici, quel courage. Ce que j'ai découvert au point de départ me ferait dire l'attention aux plus pauvres. Je crois quand même que la société a tellement changé, surtout depuis François d'Assise, qu'il y a eu Saint-Vincent de Paul, enfin il y a eu vraiment... la société maintenant, elle fait vraiment attention. Elle fait vraiment attention aux plus pauvres, aux malades. Alors cela dit, on peut en oublier certains sur ce chemin-là. Donc à nous de dire, n'oublions pas ceci. Et puis peut-être, alors un enjeu qui est... Il y a quelque chose qui me semble se perdre petit à petit, c'est ce qu'on appelle la miséricorde, la capacité au pardon. Dans nos sociétés deviennent très dures et peu bienveillantes. Alors, en même temps, en disant ça, vous voyez, je mesure que ce n'est pas tout à fait ce que je vis ici. À Loches, il y a de la bienveillance, il y a du pardon. Mais si je regarde les choses un peu plus généralement, j'ai l'impression que petit à petit, s'effaçant une culture chrétienne qui était ancrée même simplement dans l'éducation, cette idée même du pardon risque petit à petit de s'en aller. Et on en resterait à une simple justice. Et les gens veulent se faire justice absolument, ce qui est bien, il faut que la justice soit là, il ne s'agit pas de dire le contraire, mais si on n'a que la justice, les gens risquent de désespérer. Voilà. Parce que comment on fait quand on s'est trompé, comment on fait quand on a fait quelque chose de mal, sommes-nous vraiment perdus? Nous sommes, comme Église, de ceux qui devons dire, mais oui, vous êtes accueillis par Dieu et il vous attend. Même si en effet ça passe par un chemin de conversion, d'ailleurs que veulent les personnes qui cherchent Dieu authentiquement.
Peut-être c'est ça. Peut-être l'enjeu, ça serait d'arriver à redire Dieu est miséricorde. Dieu vous aime, Dieu est miséricorde. Et ça, je pense qu'on ne l'entend plus beaucoup. On l'entend plus beaucoup. Même à Noël, hein, on voit la difficulté qu'on a à Noël à faire entendre. C'est quand même extraordinaire, quoi. Un Dieu qui se fait homme pour nous rejoindre, quoi. Et il est au service, pratiquement. Hein. Il se met au service de l'homme.